Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va découvrir les énergies du mois de mars pour les natifs du signe du Verseau. C'est une guidance générale, je vous rappelle. Prenez vraiment que ce qui parle en vous et qui résonne en vous. Vous pouvez toujours consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. On va commencer. Donc je vous ai déjà tiré 2 cartes du Petit Béline, 2 cartes du Leicester Tarot, ainsi que 9 cartes du Dreaming Wheel Normand. 3 cartes sentimentales relationnelles, 3 cartes pour le domaine professionnel et vos activités, 3 cartes pour le domaine financier et matériel. On va déjà découvrir la première carte du Petit Béline. Et nous avons, très belle cette carte, la carte de l'appui. Alors l'appui, c'est les soutiens. Peut-être que vous-même, vous soutenez des personnes autour de vous, vous donnez voilà, vous donnez de votre aide. Moi, je ressens un petit peu cette énergie de alors oui, donner son aide, c'est une chose, mais je la ressens plutôt comme une énergie que vous vous sentez beaucoup plus solide, beaucoup plus fort. Je sais pas, cet aigle-là, comme ça, avec cette couronne, il paraît tellement majestueux, il a l'œil vif, on voit qu'il regarde autour de lui, qu'il est sûr de lui, je sais pas, j'ai cette énergie d'être beaucoup plus sûr de soi. Alors voilà, c'est un petit peu la carte, c'est mon ressenti. On va voir la deuxième carte du Petit Béline, et nous avons la carte des changements. Alors, le changement, ça apporte des transformations. On a envie de changer des choses, peut-être dans notre quotidien, dans notre vie. On a envie d'apporter un petit peu du renouveau. Et en regardant un petit peu ces 2 cartes du Béline, j'ai vraiment le sentiment qu'on est, pour ce mois de mars, pour vous les Verseaux, dans une énergie justement d'être beaucoup plus solide, d'être beaucoup plus sûr de soi, et puis dans cette énergie d'être beaucoup plus sûr, d'être beaucoup plus d'avoir l'œil vif, d'avoir envie de changer justement des choses, et le changement s'opère parce que nous-mêmes on se sent beaucoup mieux, on se sent beaucoup plus solide dans sa tête, dans sa manière de fonctionner, peut-être pour y amener du changement, mais des actions, des choses que vous aimeriez changer dans votre vie ou dans votre façon de faire, ou peut-être même dans votre domaine professionnel. Maintenant, on va regarder la première carte du tarot. Oh, on a une lame majeure qui est magnifique, c'est la carte du jugement. Je la trouve magnifique, là, comme cette carte, comme ça, cette élévation de cette énergie du jugement. Alors, le jugement, c'est un petit peu l'appel. Alors, c'est l'appel ou le réveil, où il y a quelque chose qui va un petit peu avoir un déclic courant dans ce mois de mars. Aussi, une carte de renaissance. On a vraiment, voilà, cet esprit-là dans cette carte de renaître, de renouveau. C'est aussi la fin, c'est aussi l'énergie d'un fin d'un cycle, quelque chose d'un cycle de votre vie, ou de votre parcours de vie, ou peut-être qu'au mois de mars, c'est quelque chose qui arrive à la fin, la fin d'une expérience, la fin d'une étape, je dirais, et c'est aussi le début d'une autre. C'est une très très belle énergie, je trouve, en tout cas pour vous les Verseaux. Et nous avons la carte du 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, c'est un petit peu l'énergie des responsabilités, c'est un petit peu être chargé de, on charge de, peut-être que vous êtes arrivé à une étape de votre vie, parce qu'en plus le 10 de bâton et avec la carte du jugement, justement, vous êtes arrivé à un moment donné, vous êtes dans ce mois de mars, dans une énergie à vous dire, bon maintenant, je suis fatigué. Je suis épuisé de porter de lourdes charges. Alors, ça peut être des charges physiques, mais moi, je le vois beaucoup plus au niveau mental par rapport à cette carte du jugement aussi. Peut-être qu'on en a marre, on n'a plus envie de porter certaines choses, d'avoir les responsabilités de tout, peut-être que dans votre vie personnelle ou peut-être dans la vie professionnelle ou dans la vie de tous les jours, vous portez beaucoup de choses, vous voulez gérer beaucoup de choses, ou peut-être qu'on vous laisse gérer aussi beaucoup de choses. Et là, vous êtes arrivé à un point où vous en pouvez plus. Et puis, je pense que c'est aussi une question aussi de santé. Je le ressens en tout cas un petit peu comme ça. Et puis avec les 2 cartes de changement et d'appui, là, on se sent aussi un petit peu plus l'énergie de dire non. Maintenant, basta.
je vais déléguer certaines choses, je vais analyser un petit peu votre vie, votre façon de procéder, que ça soit dans votre domaine professionnel ou personnel, hein, ça n'a rien à voir, mais vraiment de voir ce que vous pouvez déléguer ou vous lester. C'est vraiment cette énergie de changement, hein, vraiment, pour vous, le mois de mars, on se sent un petit peu solide, on a l'œil vif, on a quelque chose, il y a peut-être un déclic qui va arriver en se disant stop, je veux plus, je veux me décharger de certaines choses. Je suis arrivé à un moment donné, à un cycle, à une étape de ma vie où je veux plus porter de lourdes responsabilités pour tout le monde. Après, on a aussi des personnalités, des gens qui ont du mal à lâcher prise tout simplement, hein, et devoir gérer, ça rassure de vouloir tout gérer, tout regarder, tout prendre sur soi, et là à un moment donné, je vous dis, dans ce mois de mars, c'est plus possible pour vous, et on dit non, stop, je ne veux plus. Alors voilà, ça c'est un petit peu les énergies un petit peu globales, hein, je dirais un petit peu qui vont influencer votre mois de mars. Maintenant regardez au niveau sentimental, relationnel, qu'est-ce qui va arriver pour vous? Alors on voit qu'il y a un petit peu de conflit, un petit peu de tension dans vos relations, peut-être relations de couple, hein, ou relations un petit peu avec vos proches, votre famille, vos amis. On voit que c'est encore un petit peu sous tension. Maintenant on va voir s'il y a d'autres cartes. Et c'est la carte d'Ulysse. Effectivement, on a un petit peu peut-être des tensions, des disputes au sujet d'une énergie un petit peu de choses qui sont pas sincères, peut-être un petit peu dans le couple où les choses ne sont pas... on a perdu un petit peu la confiance, on a perdu aussi un petit peu l'énergie de... Comment il faut dire? On a perdu... de se toucher un petit peu peut-être au niveau relation charnelle, relation intime. C'est peut-être un sujet aussi un petit peu qui amène un petit peu de tension. On voit que c'est tendu par rapport à ça. Il y a aussi des conflits de jalousie, hein, des choses où on n'est pas tout clair avec l'honnêteté de la personne ou de votre ami, ou voilà, ça, pas seulement au niveau du couple, mais aussi au niveau des relations, par rapport peut-être avec quelqu'un que vous êtes un petit peu fâché, vous avez pris des distances, et là on voit que la confiance a été vraiment rompue, que vous êtes un petit peu déçu. Maintenant, on va voir la troisième carte. Et effectivement, alors là, bon, c'est la Lady, ça peut vous représenter que vous avez ces énergies justement de déception, de perte de confiance vis-à-vis d'une personne ou au sein de votre couple, ou c'est quelqu'un de votre entourage, d'une énergie un petit peu féminine. Donc voilà, c'est un petit peu conflictuel, on a perdu confiance, on a peut-être aussi des conflits par rapport justement à votre vie intime. Peut-être c'est des sujets un petit peu de conflits, de disputes au sein du couple. C'est vrai qu'au niveau relationnel, sentimental, c'est quand même une énergie un peu tendue. Voilà, on va voir un petit peu dans le domaine professionnel. Là, on voit qu'il y a quand même aussi un petit peu des blocages, des retards. Peut-être que dans votre milieu professionnel, c'est peut-être un petit peu aussi bloqué pour diverses raisons, hein. Ça peut être par les mesures du Covid, ça peut être peut-être qu'il n'y a pas... on va voir les autres cartes, hein. Voilà, alors peut-être que ça fait un petit bout de temps que dans le milieu professionnel, ça avance pas, on a l'impression de tourner en rond. Il y a toujours des blocages, des retards. Ça peut être aussi là, malheureusement, dans le cadre de votre profession, que vous ressentez des petits soucis de santé, peut-être au niveau... là, ça me fait penser à des personnes qui ont un petit peu de difficulté à porter des choses lourdes. Peut-être c'est compliqué pour vous. Et au niveau de la santé, eh ben, ça se fait un petit peu ressentir. On a un petit peu cette énergie, un petit peu de blocage au niveau de son énergie vitale, de son énergie physique. Donc ça peut toucher des soucis de santé. On a aussi là la carte du serpent. Alors la carte du serpent, c'est peut-être justement ces blocages, pas à cause, mais il peut y avoir un petit peu de rivalité, un petit peu dans votre domaine professionnel, des gens qui vous font un petit peu... qui vous la jouent un petit peu hypocrite, hein, pas très sincère. Et voilà, ça, c'est un petit peu un climat un petit peu d'hypocrisie. On met un petit peu les bâtons dans les roues. Il y a une énergie un petit peu comme ça. On voit que ça vous atteint déjà moralement, ça vous atteint aussi physiquement.
Et tout ça, c'est un petit peu compliqué, un petit peu lourd à porter pour vous, vu que ce climat professionnel est un petit peu difficile. Maintenant, on va découvrir un petit peu l'aspect financier et matériel. Donc là, on a la carte de l'enfant. Alors la carte de l'enfant, c'est peut-être quelque chose de nouveau dans votre domaine financier. Ça peut être par rapport à un enfant. On va voir de quelle nature ça. Voilà, il y a un changement. Il y a peut-être un déménagement. Vous prévoyez peut-être de déménager, donc ça va aussi un petit peu apporter des dépenses. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Il y a aussi un changement par rapport à un enfant, peut-être un changement d'école, un changement, on va voir quoi, ou peut-être des frais par rapport à quelque chose. Ah, on a la carte des souris. Effectivement, les souris, c'est un petit peu, ça pourrait être justement avec cette association d'enfants qu'est-ce qu'il faut dire, des frais par rapport à des soins dentaires. Hein. Ça, c'est aussi possible, malheureusement. On voit qu'il y a quand même une notion de dents, parce que les souris, c'est souvent des petits soucis de dents. Alors peut-être d'appareil dentaire ou de dentiste, enfin, il y a une énergie comme ça. Il y a aussi une énergie de naissance, d'arrivée d'un enfant, alors qui crée un petit peu, qui grignote un petit peu le budget économie, même que quand à l'arrivée d'un enfant, on est très content et on sait qu'il y a pas mal de matériel à acheter, mais quand même, ça grignote un petit peu le budget ce mois-ci. Donc voilà, c'est un petit peu les énergies pour votre domaine financier. Donc voilà, si je résume un petit peu, on a cette énergie de changement, on a cette énergie où on est arrivé là pour ce mois de mars, vous avez retrouvé un petit peu de vitalité, je veux dire au niveau, vous vous sentez beaucoup plus sereine, beaucoup plus solide dans vos actions, et justement ces actions, vous avez envie de changer, vous avez envie de changement, apporter du changement dans votre quotidien, dans votre manière de faire, de manière de fonctionner, ou de manière de travailler tout simplement. Là on a le jugement qui nous amène vraiment une énergie de renaissance, de fin d'un cycle. Peut-être vous êtes arrivé à un moment donné dans votre vie où il y a des choses que vous avez envie de changer, justement, de plus refaire un petit peu, entre guillemets, les erreurs du passé. C'est un petit peu l'expérience de la vie, hein, cette carte de jugement qui nous dit, bah maintenant, voilà, c'est vraiment une étape, tu arrives à une étape, peut-être avec ton expérience, de ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Et là, il y a vraiment cette énergie très très forte que je ressens, de charge mentale, de charge physique que vous ne voulez plus avoir sur votre dos. Ça vous a épuisé, ça vous a épuisé moralement, psychiquement et physiquement aussi. Et là, on est vraiment dans une étape, dans ce mois de mars, de dire non, stop, je veux plus. Donc voilà, il y a vraiment une prise de conscience aussi, voilà, c'est le mot que je cherchais, et vous allez apporter du changement vraiment, il y a vraiment cette notion de changer, de partir sur de nouvelles bases par rapport à votre expérience. Et c'est aussi une fin de cycle, c'est une fin d'étape de votre vie que vous ne voulez plus du tout avancer avec les mêmes charges émotionnelles et physiques. Alors au niveau sentimental et relationnel, voilà, on voit que la confiance est mise à mal, on voit qu'il y a des tensions, on voit qu'il y a des tensions au niveau peut-être des rapports physiques, il y a peut-être des mots, des gestes qui, je l'espère, ne seront pas, ça sera pas le cas, mais il y a vraiment des grosses prises de tête. On voit que c'est causé un petit peu aussi au niveau relationnel, peut-être autour de vous. On est un petit peu en froid avec une personne, je pense une énergie féminine, mais ça peut aussi vous représenter, hein, où il y a vraiment, on a perdu confiance en cette personne parce que il y a des mots qui ont dépassé, vraiment ça a dépassé ce que vous pouviez supporter. On voit qu'au niveau du travail, il y a beaucoup de rivalité, il y a des blocages depuis un certain temps. Il y a aussi une notion de votre capital énergie, votre capital santé, peut-être des difficultés à porter des choses lourdes dans votre travail. Ça aussi, il y a une énergie de ce genre-là. Et ici, on a des frais par rapport peut-être à un enfant, par rapport à des frais de dentiste, d'orthodontie, enfin des choses qui sont reliées un petit peu à la dentition. On voit qu'il y a peut-être pour certains une arrivée d'un enfant, une jolie naissance, une bonne nouvelle, mais qui crée un petit peu, on grignote un petit peu les économies, chose qui est normale, même si on a plaisir à recevoir notre enfant, il y a des dépenses à prévoir, et voilà, c'est un petit peu cette énergie-là. Voilà, mes chers amis Verseau, c'est vos énergies pour ce mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite à liker, à partager, à commenter, et si vous venez d'arriver sur ma chaîne, je vous invite à cliquer sur la petite cloche, vous y serez abonné.
Mais surtout, vous allez recevoir les prochaines notifications pour mes vidéos que je mettrai en ligne. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.